Bonjour à tous. Gloire au Seigneur. Je crois que c'est important de refaire aussi l'historique pour voir un peu d'où l'Église vient. Voilà, mon épouse et moi, on est très heureux d'être au milieu de vous. Voilà, on est arrivé il y a quelques semaines déjà. On a aménagé dans un petit village dans le coin là-bas qui s'appelle Malvesie. Voilà, on est vraiment très 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 heureux d'être au milieu de vous pour servir le Seigneur. On va apprendre à se connaître, à échanger. Je voulais remercier vraiment l'Église, remercier tous ceux qui nous ont donné un coup de main pour le déménagement, pour l'installation, ceux qui appellent, voilà, ça va, comment ça se passe, etc. Je rends vraiment grâce à Dieu pour la communion fraternelle. Amen. Donc on va partager la parole de Dieu ensemble. On va lire deux textes. Le premier c'est le psaume 133. Et ensuite on ira dans Matthieu 18, mais on va commencer par le psaume 133. Je vous invite à baisser la tête. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci de nous avoir réunis ici ce matin. Seigneur, merci pour l'œuvre de Dieu qui a été faite depuis toutes ces années, ô Dieu. Seigneur, nous prions pour que, l'œuvre de Dieu, elle continue de gagner les cœurs, mais de gagner du terrain dans toute cette région du Comminges. Seigneur, bénis les familles qui sont endeuillées. Seigneur, parle-nous ce matin par ta parole. Viens nous instruire, viens nous encourager. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Matthieu chapitre 18, on va lire le verset 19 et le verset 20. Matthieu 18. C'est Jésus qui parle. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il y a 2 jeudis, j'ai eu l'opportunité de partager la parole de Dieu au sujet de la prière. Et c'est encore mon thème ce matin. C'est pour équilibrer un peu ce message. J'ai partagé sur le culte personnel. J'ai partagé sur la prière personnelle et je disais que le Seigneur nous attend individuellement à se tenir dans la prière, avoir des temps particuliers avec lui, des temps où on lit la parole de Dieu, des temps où on loue le Seigneur ensemble. Le Seigneur nous attend dans ces moments-là individuellement. Et donc aujourd'hui, je vais équilibrer mon message en disant que le Seigneur nous attend aussi dans la communauté, collectivement. Le Seigneur nous attend aussi là pour qu'on puisse se rassembler. Alléluia. Qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse s'accorder pour demander au Seigneur sa grâce sur nos vies. Pour demander vraiment au Seigneur sa grâce sur nos vies. Et je vais m'appuyer sur un principe qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est le principe d'accord. Le fait de s'accorder. Le fait de se mettre d'accord avant de prier. Et on voit que ce principe, on le trouve au milieu des hommes, mais on le trouve d'abord en Dieu lui-même. Le fait de s'accorder, le fait de se mettre d'accord, de mettre de côté les opinions quelquefois. Parce que c'est vrai que des fois, on a des opinions qui ne nous font pas avancer. Mais lorsque l'Église de Jésus-Christ se réunit, lorsque l'Assemblée locale se réunit, il faut que chacun d'entre nous, nous sachions mettre de côté les opinions, de nous appuyer sur les fondements, tous ces fondements qui construisent notre foi, pour se mettre d'accord, pour prier pour l'œuvre de Dieu. On l'a vu ce matin, comment l'œuvre de Dieu a commencé. Comment elle est arrivée jusqu'ici. Eh bien, chacun d'entre nous ici, nous sommes un peu le fruit de ce travail-là.
Amen. Et ces hommes, je le crois, je n'étais pas là, mais je crois que à un certain moment, on se met d'accord, on s'accorde parce qu'on veut que le royaume de Dieu avance. Et donc, je disais que je vais m'appuyer sur ce principe, le fait de s'accorder. On le trouve dans l'Écriture très tôt, Genèse chapitre 1, verset 1, on le trouve déjà. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu. Il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et on voit qu'il y a comme un accord, il y a comme une union dans la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, et là on voit la parole de Dieu. Et nous savons que la parole faite chair, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu est là au commencement. Dieu crée. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Et on voit la parole de Dieu déjà en action. On voit que la Trinité, c'est comme ça qu'on l'appelle, est déjà en accord dans les cieux. Il y a déjà une union, il y a déjà un accord dans les cieux. Ils se mettent déjà d'accord pour agir, pour travailler à la création. Amen. Et dans la prière, frères et sœurs, j'aimerais vous laisser ça sur votre cœur. Il faut qu'on se mette d'accord. Entre frères et sœurs, il faut qu'on se mette d'accord. Si on veut voir l'œuvre de Dieu avancer. Dans Amos chapitre 3, pour appuyer encore le principe, ce principe d'unité, ce principe d'accord. On le retrouve dans Amos chapitre 3, verset 3. La Bible nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Si nous voulons marcher ensemble, si en tant que frères et sœurs, nous voulons marcher ensemble, aller de l'avant ensemble, parce qu'on a le fardeau des âmes sur le cœur, parce qu'on aime la maison de Dieu, parce qu'on aime l'œuvre de Dieu, parce qu'on veut voir des malades guéris, parce qu'on veut voir des situations changer, nous devons, je le crois, nous mettre d'accord. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? D'autres versions disent sans s'être mis d'accord auparavant. Un dernier texte, c'est Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, qui dit « Deux valent mieux qu'un ». C'est vrai que quelquefois, comme je disais dernièrement dans la prière individuelle, quelquefois la vie chrétienne peut être à certains niveaux individuels, mais elle est collective. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. J'ai noté une autre version, c'est Paroles de vie qui dit « Deux hommes associés valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat. » Frères et sœurs, lorsqu'on se met ensemble pour prier, cette semaine, nous avons vu la main de Dieu, nous avons prié, on a intercédé pour les sujets de l'église, pour les malades, pour des situations. Jérémie en a parlé tout à l'heure, on a vu la main de Dieu. Des choses il y a des réalités, il y a des combats qu'on ne peut pas remporter seul. Nous avons besoin de nous accorder ensemble pour voir un meilleur résultat. Amen. Ils obtiennent un bon salaire de leur travail. J'aimerais aller plus loin avant de finir. J'ai noté quelques bénéfices donc de la loi d'association dans la prière, dans cette loi d'unité dans la prière. C'est que le premier bénéfice que j'ai noté, c'est que lorsqu'on s'assemble, lorsqu'on s'accorde, lorsqu'on s'associe pour prier, c'est déjà une source d'encouragement et d'exhortation. On s'exhorte. Si vous êtes chez vous seul et que vous passez par une situation certaines situations, même des fois qui vous tombent dessus comme ça, vous ne savez pas comment réagir. Mais lorsque vous rencontrez un frère pour prier ou une sœur, ou lorsque vous franchissez les portes de la maison de Dieu, vous êtes encouragé. Vous n'avez pas peut-être commencé déjà à prier, mais en voyant simplement. Et j'ai noté ce texte dans Actes chapitre 28, verset 15, où la Bible nous dit Paul, en voyant les frères, Paul est dans une situation un peu difficile. La Bible nous dit, Paul en voyant les frères rendit grâce à Dieu et prit courage.
ils prirent courage en voyant. Peut-être qu'ils avaient prévu de prier, je ne sais pas. Mais avant même qu'ils ne prient, simplement en voyant quelqu'un qui partage ma foi, quelqu'un qui partage peut-être mon fardeau, mais quelqu'un qui a Jésus, qui marche avec Dieu comme moi, ça m'encourage. Lorsqu'on s'associe, c'est déjà une source d'encouragement et d'exhortation. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que notre foi, elle est, comment dire, c'est qu'on est encouragé dans notre foi. J'ai noté dans Marc chapitre 2 verset 5, c'est ces 4 hommes qui portent un paralytique. Jésus est en train d'enseigner et il y a une foule qui est là, qui écoute, et ces hommes veulent aller jusqu'à Jésus. Mais à cause de la foule, à cause du nombre important de personnes, ils n'arrivent pas à accéder, ils n'arrivent pas à aller jusqu'à Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils vont passer par le toit de la maison, ils vont découvrir, ils vont enlever le toit de la maison pour arriver jusqu'à Jésus. Mais ce que j'aime, c'est ce que Jésus dit de ces hommes. Il semblerait qu'ils soient 4 plus celui qui est sur le lit. Et j'aime ce que Jésus dit. La Bible nous dit, Jésus voyant leur foi commune, c'est qu'ils s'associent à celui qui est malade. Mais la Bible nous dit que Jésus ne voit pas simplement la foi de celui qui est malade, mais il voit leur foi commune. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'assemble dans l'unité, même dans la foi, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de dynamique. Il y a quelque chose qui porte du fruit. Ça donne une dynamique, ça donne une puissance dans la prière. Et ces hommes vont porter ce paralytique, ils vont aller jusqu'à Jésus. Et la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Le deuxième principe que j'aimerais vous laisser, c'est que dans la prière commune, notre foi, elle devient une. Notre foi, elle devient une si nous savons mettre de côté, quelquefois, ponctuellement, nos opinions. Dans le psaume 133 que nous avons lu tout à l'heure, on voit qu'il y a plusieurs clés également dans le fait de s'associer, dans le fait de demeurer ensemble, pas forcément habiter dans la même maison, mais demeurer ensemble dans le même esprit. Paul dira marcher d'un même pas, dans le fait de demeurer ensemble, d'avoir la même direction, la même vision, partager le même fardeau. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et ce qu'on voit, c'est que la Bible nous dit, c'est comme, je vais retrouver le texte, le psaume 133, c'est comme l'huile précieuse. Et on sait que l'un des symboles de l'huile, c'est l'action du Saint-Esprit. Amen. On voit que l'huile est déposée sur la tête et l'huile est en mouvement. De la tête qui passe par la barbe et arrive jusqu'au bord du vêtement. Et le bord du vêtement, c'est tout en bas. On voit qu'il y a une action de l'esprit lorsque des frères et des sœurs demeurent ensemble. On voit qu'il y a une action de l'esprit qui parcourt le corps. On peut comparer le corps d'Aaron ici au corps de Christ, l'Église. À Christ qui est la tête, qui a répandu sur nous l'onction du Saint-Esprit. On voit que l'Esprit de Dieu est en mouvement quand on s'accorde au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est là. C'est comme l'huile. Lorsqu'il y a l'unité, c'est comme l'huile qui est répandue. L'action du Saint-Esprit qui nous visite, qui nous encourage à prier, à intercéder, à avoir une louange, une prière fervente. Lorsqu'on s'assemble, la Bible dit, c'est agréable et c'est doux. Et la Bible nous dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est comme si c'était une adresse spirituelle. C'est comme pour dire qu'il y a des bénédictions qui n'arrivent. Il y a des victoires qui n'arrivent que lorsqu'on s'associe, lorsqu'on demeure ensemble. Il y a des combats que vous pouvez remporter seul, mais il y a des combats qu'on remporte lorsqu'on s'associe, lorsqu'on demeure ensemble, lorsqu'on partage le fardeau. La Bible nous dit c'est là, et non pas ailleurs. C'est comme une adresse spirituelle.
c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et quelle sorte de bénédiction? Pas une bénédiction quelconque, mais la Bible ajoute la vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19 que nous avons lu, un autre point qui nous montre que l'unité va dynamiser, va augmenter la puissance de la prière. C'est intéressant ce que Jésus dit. Il dit là où 2 ou 3 s'accordent. Il ne commence pas. Ensuite, il dit car là où 2 ou 3 sont à assembler. Mais il commence par dire là où 2 ou 3 s'accordent. Parce qu'on peut s'assembler sans s'accorder. On peut s'assembler, on peut s'assembler, vous rentrez, je sais pas, vous allez au lycée, au collège, en entreprise, vous êtes assemblés, vous travaillez, mais vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais Jésus dit, vaut mieux s'accorder d'abord et s'assembler ensuite. Car, je vais retrouver le texte pour pas trop le paraphraser. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent, on s'accorde d'abord. S'accorder d'abord, ensuite il dit car là où 2 ou 3 sont assemblés, pour dire que le principe d'accord est plus intéressant que le fait de s'assembler simplement. On peut s'assembler pour une fête, on peut s'assembler pour plusieurs situations ou pour des activités quelconques, mais quand on s'assemble pour la prière, vaut mieux s'accorder avant. Vaut mieux s'accorder avant pour ne pas, comment pourrais-je dire, prier en l'air. Et j'ai noté, et pour finir, j'aimerais vous parler de 4 types d'associations et d'accords que j'ai trouvés dans l'Écriture. Il y en a plusieurs, mais on trouve cela plutôt dans les épîtres de Paul. J'ai d'abord trouvé le premier type d'accord, le premier type d'association, c'est le compagnon de voyage. Dans Actes chapitre 19, verset 29, la Bible nous parle des compagnons de voyage de Paul. Et qui dit voyage, dit parcours. Le parcours, la vision, la direction. Nous devons, frères et sœurs, être des compagnons de vision, des compagnons de direction, des compagnons de voyage, ceux qui partagent la vision de l'Église, la vision de ceux qui nous dirigent, de ceux qui sont prompts à aller dans le même sens, à mettre son avis, quelquefois ses opinions de côté pour dire voici la direction de l'Église, voici là où l'Église veut aller. Si l'Église veut aller dans l'évangélisation, dans la prière, dans je ne sais quoi, dans diverses activités, la Bible nous dit que Paul avait des compagnons de voyage. On voit qu'il a écrit plusieurs épîtres, épîtres de Paul. Mais il y a des compagnons de voyage, des gens qui étaient là, qui accompagnaient Paul. Des compagnons de voyage, regardez dans la même direction. Des compagnons de voyage. Ensuite, on voit deuxième type de lien, deuxième type d'accord ou d'association, des compagnons de service. Dans Colossiens chapitre 1, verset 7, la Bible nous parle d'un homme Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. C'est d'abord un bien-aimé, c'est d'abord un frère, c'est d'abord un homme qui a reçu Jésus-Christ, mais en plus d'être un bien-aimé, d'être un compagnon quelconque, mais c'est un compagnon de service. Un compagnon, un homme qui sert, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prie, quelqu'un à qui on peut confier des choses, quelqu'un qui sait s'agenouiller, qui sait crier à Dieu et qui sait s'associer. Compagnon de voyage, compagnon de service, qui parle de service, parle de charge, parle de responsabilité, compagnon de service. Troisième type, c'est le compagnon de captivité. Ça, c'est terrible. La captivité, c'est une condition, c'est un état. Un compagnon de captivité, c'est quelqu'un à qui on peut ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui va partager ma situation. C'est quelqu'un à qui je peux confier un péché dans le secret. Ça, c'est un compagnon de captivité. Mais je sais qu'en lui confiant ça, il va prier. Je sais que c'est une femme sage. Je sais que c'est un homme sage.
un compagnon de captivité. Il y a la masse, il y a l'assemblée, il y a le fait qu'on se réunisse, qu'on soit plusieurs. Mais quelquefois, frères et sœurs, nous avons besoin des personnes qui soient des compagnons de service ou des compagnons de captivité. Romains chapitre 16, verset 7, c'est Paul qui parle. Il dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. » Mes compagnons de captivité. Des hommes et des femmes qui me comprennent. Quand je parle, ils comprennent ce que je veux dire. Ils connaissent ma situation. Ils s'accordent avec moi. Ils se mettent d'accord avec moi et on crie à Dieu ensemble. Quatrième et dernier type d'association que j'ai trouvé, c'est le compagnon de combat. Le compagnon de combat. Quelqu'un qui est exercé. Quelqu'un qui a l'expérience de la prière et de l'intercession. Et je prie que nous soyons tous des compagnons de combat. Que nous soyons tous des compagnons de service. Que nous soyons tous des compagnons de captivité. Que nous soyons tous des hommes et des femmes qui savent s'associer pour prier ensemble. Bien souvent, quand on vient, on peut partager un sujet de prière. On peut dire, voilà, priez pour moi pour cela. Mais sachons aussi nous rendre disponibles pour les autres, pour la communauté. Des compagnons de combat, c'est des hommes qui savent se battre. Qui dit combat, qui dit persévérance. Quelqu'un qui sait persévérer, quelqu'un qui ne se laisse pas décourager à la première adversité, à la première difficulté. Voilà un compagnon de combat. Sommes-nous des compagnons de combat pour l'Église? Sommes-nous des compagnons de captivité? Savons-nous porter les fardeaux de l'Église? Savons-nous porter les malades dans la prière? Savons-nous porter l'évangélisation dans la prière? Savons-nous mettre de côté quelquefois nos propres sujets de prière personnels, familiaux, pour porter l'assemblée? Lorsque 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Jésus dit que nous avons besoin de nous accorder. Philippiens chapitre 2, verset 25, Paul dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère. Un frère, mon frère, et vous savez que le mot frère, on peut le traduire par le mot croyant, donc le frère, ce n'est pas forcément un homme, il peut être une femme aussi, amen. Mon frère, ma sœur, il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon de combat. On sait que quand Paul écrit l'épître aux Philippiens, il est arrêté. Il est dans les liens. Mon compagnon de combat, Épaphrodite. Mon compagnon de combat. Ce que je voulais partager avec vous ce matin pour résumer, ensuite on va prier, c'est simplement pour vous dire que quelquefois, nous avons besoin de nous tenir individuellement dans la prière. Je crois que c'est même nécessaire, j'ai même envie de dire obligatoire pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, d'être régulièrement et même très régulièrement en prière pour soi-même, pour sa famille, pour sa vie personnelle, pour prendre les bonnes décisions, je ne sais pas, pour grandir, pour consacrer sa vie, et on pourrait citer d'autres choses comme ça. Si nous avons besoin d'être dans la prière individuellement, nous avons aussi besoin de nous accorder collectivement. Et lorsque nous nous accordons collectivement, ce n'est plus simplement pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour les autres. C'est aussi pour l'œuvre de Dieu en général. Sachons porter l'Église, sachons porter la communauté, sachons partager les fardeaux, sachons être des compagnons de combat, des compagnons de service, des compagnons d'œuvre. Des compagnons de voyage, des gens qui savent regarder dans la même direction. Amen. J'aimerais finir en vous disant simplement que le meilleur des compagnons, c'est Jésus. Amen. Jésus est un compagnon de voyage. La Bible nous dit qu'il y a 2 disciples qui quittaient Emmaüs et qui quittaient Jérusalem, et qui étaient en train d'aller s'égarer, je peux dire, à Emmaüs. La Bible nous dit Jésus s'approcha et fit route avec eux.
un compagnon de voyage. Jésus, c'est un compagnon de combat parce qu'il est celui qui est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il intercède pour toi, mon frère. Jésus ne t'oublie pas. Jésus connaît ta situation. Jésus est un compagnon de combat, un compagnon de captivité car il a dit, je serai avec vous tous les jours. Il n'a pas dit, je serai avec vous dans certaines conditions lorsque tout ira bien. Non, Jésus est un compagnon de captivité. Parce que dans ce que nous vivons, il sait ce que nous vivons. Et la Bible nous dit qu'il a connu la tentation, qu'il a connu ces choses. Et il peut nous soutenir. Jésus est le meilleur des compagnons dans toutes les situations. Et c'est Jésus-là, nous sommes appelés à l'être aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser la tête quelques instants? Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta bonté, pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu dis que tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, je prie pour un frère ce matin, pour une sœur. Peut-être qu'il n'a plus à cœur la communauté, qu'il n'a plus à cœur l'église, qu'il n'a plus à cœur les frères et sœurs pour diverses raisons. Seigneur, je prie que tu touches son cœur ce matin. Je prie que tu restaures ce qui a été cassé. Toi, le réparateur des brèches. Seigneur, je prie que tu restaures. Il y a des combats, tu as dit que c'est là que tu envoies la bénédiction. Seigneur, je prie que lorsque l'église de Saint-Gaudens se rassemble pour prier, pour louer le Seigneur, tu envoies la bénédiction. Tu envoies la vie pour l'éternité. Tu dynamises, Seigneur, les temps où nous nous retrouvons, Seigneur. Fais de nous des hommes consacrés, des femmes consacrées, des hommes utiles pour l'œuvre de Dieu, des hommes et des femmes qui savent quelquefois mettre leurs soucis de côté pour porter aussi ceux des autres. Seigneur, tu nous attends dans l'intimité. Tu as dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, mais tu as dit aussi quand vous priez, dites ceci. Seigneur, merci encore pour ta présence, pour ta bonté et ta fidélité. J'ai à cœur de lancer un appel très simple quand je préparais ce moment et j'avais à cœur vraiment de lancer cet appel très simple. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas Jésus? Tu viens peut-être à l'église, tu fréquentes l'église, mais tu ne connais pas le Seigneur, tu ne connais pas le Sauveur, tu ne l'as pas accepté encore. Il y a cette lutte dans ton cœur. Tu fais quelques pas et ensuite tu t'arrêtes, tu recules. Tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quoi faire. Tu fais peut-être des efforts. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas Jésus? Et on va prier pour toi. Je te prie simplement, tu peux lever ta main et on va prier pour que tu puisses recevoir le Seigneur. Le deuxième appel que j'aimerais lancer, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a plus à cœur la communauté, qui n'a plus à cœur les rassemblements? Peut-être que la situation sanitaire n'a pas arrangé les choses. Si tu veux te manifester, ou même si tu ne veux pas te manifester, on va prier ensemble. Amen. Seigneur, merci. Merci de toucher un cœur ce matin. Plusieurs ont entendu parler de toi, Seigneur, mais je prie que tu touches les cœurs. Que quelqu'un puisse te recevoir comme le Sauveur, comme le Seigneur de sa vie. Quelqu'un qui puisse dire, voilà, j'ai fait des choses, mais aujourd'hui je veux m'arrêter, je veux recevoir Jésus. Que ce jour soit vraiment un jour, un jalon. Quelqu'un qui dit, voilà, je veux te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de restaurer aussi. Merci de restaurer les cœurs qui ont été brisés. Seigneur, tu dis que c'est là où tu envoies la bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous remettons vraiment cette maison entre tes mains. Conduis-la, dirige-la au nom de Jésus. Amen. Amen.